Il y a une méthode cousine, en quelque sorte, de celle de Papus, qui vient là aussi d'un médecin, pas n'importe lequel, qui lui est très rationaliste, athée, radical socialiste, enfin tout le cliché du médecin Troisième République. C'est Charles Richet qui, quand même, s'intéresse à ce monde-là, à ses découvertes, et à tel point qu'il va fonder une discipline, la métapsychique, qui a encore son institut aujourd'hui. Qui a encore son institut aujourd'hui. Richet est de la génération qui suit immédiatement celle de Jules Bernard Luys, qu'on a évoqué tout à l'heure, et lui-même, qui sera prix Nobel de médecine. Donc c'est tout sauf un rigolo. Charles Richet va considérer que les phénomènes, justement, de hantise, de ce qu'on a appelé plus tard de poltergeist, de déplacement d'objets sans apparemment aucune force physique derrière, que tous ces phénomènes-là, qui étaient en quelque sorte un résidu que la science avait mis de côté, devaient être examinés avec, non pas la foi du charbonnier, mais avec les méthodes de la science, avec des protocoles expérimentaux, avec des vérifications. Et du reste, quand à la même époque, on voit les premiers comptes rendus des séances spirites, bien sûr qu'il y a des dévots du spiritisme, puisqu'on finira par constituer une espèce de religion spirite. Mais il y a aussi des observateurs du spiritisme qui n'adhèrent pas du tout à la religion spirite, mais qui considèrent qu'il s'agit là de phénomènes qui doivent être étudiés, examinés, reproduits, contrôlés, vérifiés. Il y a ce besoin qui se manifeste, et c'est assez remarquable parce que c'est une fenêtre qui va assez rapidement se refermer, où dans les lieux les plus respectables de la science officielle, on accepte de regarder à peu près tous les phénomènes. En tout cas, il y a des expérimentateurs qui acceptent de regarder tous les phénomènes pour porter sur eux un regard qui se veut un regard scientifique, mais qui malheureusement très souvent va pécher par sa légèreté méthodologique.